Justement, on a les images du résumé d'hier Archie que tu vas nous commenter. Ouais, on a retrouvé la même énergie un peu que l'année dernière dans ce tour 4, hein, déjà avec de très très belles oppositions. Voilà, on retrouve le bleu de la Caraïbe. Il y avait un beau public qui est venu, qui a répondu présent sur le spot de Basse-Pointe. Regardez, hein, c'est le chaka, c'est vraiment le signe des surfeurs, la satisfaction. La mise en jambe, l'échauffement, le fameux saut des rochers dont parlait Pascal. Et voilà, on a commencé avec cette série 10 où on avait deux Français face à un Américain et un Portugais. Et notre Français, Marc Lacomar, qui s'est placé second avec cette belle vague 6,50 pour le Landais, avec un surf vraiment poussé sur les appuis explosifs. Ça lui permet de prendre la deuxième position et d'espérer aller encore plus loin dans cette compétition. On va poursuivre avec la série 11. Là, on revoit ce ralenti dans l'inside. Hein, ça se passe à quelques mètres des rochers, où là, on a 3 Réunionnais face à un Australien. Et ils ne se sont pas fait de cadeau, les Réunionnais. Et celui qui a mieux tiré son épingle du jeu, c'est Mehdi Beminardi. Sur cette superbe et longue droite, il obtient un 6,17. Regardez la projection d'eau et ce point rageur, ça c'est toute la détermination du Réunionnais qui se qualifie aux côtés de l'Australien. On a vraiment eu un surf de très grande classe dans cette série 11. On a continué sur les mêmes bases avec l'un des Portugais les plus prometteurs sur le circuit professionnel, Vasco Ribeiro, opposé à un Péruvien, un Hawaïen et un Brésilien. Voilà, des plateaux à chaque fois, des séries très internationales. Et regardez la puissance de ce Portugais qui nous vient de Cascais, Vasco Ribeiro. Il force un peu ses appuis, mais c'est très bien effectué pour l'une des meilleures notes de ce quatrième tour, un 7 points. Regardez où il fait revenir la planche sous lui. Maîtrise parfaite pour une note proche de l'excellence. Et on apprécie de côté de Joshua Menuis qui est venu supporter son jeune frère Sef qui a eu fort à faire face à Ivan Gelselman. On revoit Sef là avec un enchaînement très très rapide de manœuvres, avec un beau snap layback pour commencer. Et il conclut bien. Regardez, il va placer cette quatrième manœuvre juste à la fin. Et il obtient Sef un 7,33. On revoit la prise de risque maximum sur la première manœuvre. Ça plaît aux juges. Mais c'est Ivan Gelselman, le surfeur américain qui nous vient de Floride, qui va remporter cette série. Sur les 4 surfeurs, on rappelle, à chaque fois, il y en a 2 qui passent. Et le Floridien à coup de... Regardez ça, hein. C'est vrai, des coups de couteau sur la droite de Basse-Pointe. On revoit au ralenti avec la super loupe. Dans l'inside, belle projection. On enchaîne avec... la série 14 là, qui a été survolée par un Français, nommément Vincent Duvniak. Monsieur Style, hein, pour l'instant, sur ce spot de Basse-Pointe, très très élégant, le Landais qui nous vient de Mimizan. Et il obtient sur cette longue droite 7,57. C'est la meilleure note de cette deuxième partie de quatrième tour. Et il a même consolidé son avance avec une vague du même acabit juste après un grand Vincent Duvniak en grande forme. Alors attention Hollandais sur cette épreuve du Martinique Surf Pro. On va retrouver également un autre Portugais parce qu'ils sont venus en force. Il est opposé à Haritz Aramburu, on en parlait tout à l'heure, et à 2 Américains. Mais c'est bien Frederico Moraes avec un swat de vague impeccable qui s'impose. Regardez comme il travaille pour récupérer la phase de vague. Et une fois qu'il a récupéré le mur, là il développe un surf puissant, précis, avec un dernier carve pour obtenir un 6,33. Voilà, surf sur le rail, puissant, à quelques centimètres des rochers que vous voyez là, qui guettent hein, les maladroits. On termine avec une série 16, là encore où on a retrouvé 2 Français, un Vénézuélien et un Sud-Africain. Ça avait bien commencé pour Andy Krier qui s'est mis en difficulté, pas sur cette vague mais sur la fin de série. Et le surfeur Nandai qui a réussi à bien enrouler quelques turns là sur cette vague pour obtenir un 6,70. D'ailleurs, il a payé un peu de sa personne hein, sur les rochers et
avec sa planche, mais ça prouve toute sa détermination. Mais c'est bien Sled Prestwich, le Sud-Africain, avec ce 6,80 qui s'impose, hein, qui sort une des têtes de série. Johan Duru qui était 4e tête de série sur ce Martinique Surf Pro 2016 et il s'impose à coup de gros carves impressionnants. Il va falloir surveiller ce Sud-Africain. Ils sont venus peu nombreux cette année, les Sud-Africains, mais avec des intentions. Voilà, on le voit travailler bien et on revoit ces rochers dont vous parlez, Pascal, ce fameux chaudron de basse pointe.